Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Dans certaines situations, une femme peut réagir physiquement à votre présence, sans même s'en rendre compte. Un léger rapprochement, un contact plus long que nécessaire, une modification de sa posture, une respiration qui change. Ce ne sont pas des signaux magiques, ce sont des réactions humaines normales. Elles viennent du corps avant même que la personne ait analysé ce qu'elle ressent. Aujourd'hui, on va voir pourquoi certaines femmes ont des réactions physiques involontaires et ce que cela signifie réellement dans une interaction. Si ce type d'analyse concrète vous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la vraie vie, vous pouvez aimer la vidéo. Vous pouvez aussi la partager si vous connaissez quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Et si vous voulez continuer à recevoir ce type de contenu clair et vérifiable, vous pouvez avoir la gentillesse de vous abonner et d'activer les notifications. On entre dans le sujet. Premier fait observable, le corps humain réagit souvent avant la réflexion consciente. C'est un mécanisme neurologique bien documenté. Dans les interactions sociales, le cerveau émotionnel, notamment l'amygdale, analyse très rapidement la sécurité, l'intérêt, l'attirance potentielle, la familiarité. Ce traitement se fait en quelques fractions de secondes. Bien avant que la personne se dise consciemment « cette personne me plaît ». Par exemple, une femme parle avec vous. Tout est normal. Puis, à un moment, elle incline légèrement la tête. Ses pupilles se dilatent un peu. Elle se rapproche sans s'en rendre compte. Elle ne se dit pas « je vais me rapprocher pour montrer mon intérêt ». Son corps le fait avant qu'elle ait formulé la pensée. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale les micro-réactions automatiques. Des études sur la communication non verbale montrent que plus de 60% des signaux d'intérêt passent par le corps, pas par les mots. Et la plupart sont inconscients. Deuxième comportement très fréquent, la synchronisation corporelle. Quand deux personnes commencent à ressentir une connexion, leurs corps ont tendance à se synchroniser automatiquement. C'est un phénomène appelé mimétisme interactionnel. Des chercheurs comme Tania Chartrand et John Bargh l'ont étudié dans ce qu'on appelle l'effet caméléon. Le principe est simple. Quand une personne se sent bien avec quelqu'un, elle copie inconsciemment sa posture, son rythme de parole, ses gestes. Par exemple, vous vous penchez légèrement vers la table. Quelques secondes plus tard, elle fait la même chose. Vous ralentissez votre voix. Elle ralentit aussi. Vous souriez. Elle sourit presque immédiatement. Ce n'est pas un jeu conscient, c'est un mécanisme biologique d'affiliation sociale. Le cerveau dit implicitement « cette personne est compatible avec moi » et le corps suit. Certaines réactions physiques sont très difficiles à contrôler, même pour quelqu'un de très réservé. Par exemple, 1. Les pupilles. Quand une personne ressent de l'intérêt ou de l'excitation émotionnelle, les pupilles peuvent se dilater légèrement. Ce phénomène est involontaire. Des expériences menées dans les années 1960 par le psychologue Eckhard Hess ont montré que les pupilles s'élargissent face à des stimuli jugés attirants. 2. L'orientation du corps. Quand une femme est vraiment engagée dans une interaction, son corps s'oriente naturellement vers la personne. Les épaules, les pieds, le torse. C'est un indicateur souvent plus fiable que les mots, car le corps trahit souvent ce que l'on ressent. 3. Les micro-touchées sociales. Dans certaines situations, elle touche légèrement votre bras en parlant. Elle maintient un contact une fraction de seconde de plus. Elle ajuste votre vêtement ou enlève une poussière imaginaire. Ces gestes peuvent être complètement spontanés. Et parfois, elle ne réalise même pas qu'elle les a faits. Beaucoup d'hommes pensent « si elle ne dit rien clairement, c'est que je me fais des idées ». Mais la réalité sociale est plus complexe. Il existe souvent un décalage entre le ressenti du corps et l'analyse consciente. Plusieurs raisons expliquent cela. 1. Les normes sociales. Dans beaucoup de contextes, les femmes apprennent très tôt à ne pas exprimer trop directement leur intérêt. Donc l'attirance peut apparaître dans la gestuelle, dans la proximité, dans le regard bien avant d'être verbalisé. 2.
Le processus d'évaluation. Le cerveau humain analyse plusieurs choses en même temps: l'attirance, la sécurité, la compatibilité sociale, le contexte. Donc il peut y avoir une réaction corporelle, pendant que la partie rationnelle réfléchit encore. 3. La surprise émotionnelle. Il arrive aussi qu'une personne ne s'attende pas à ressentir quelque chose. Par exemple, elle pensait simplement discuter. Puis une connexion apparaît. Le corps réagit. Mais le cerveau met quelques secondes ou quelques minutes à comprendre ce qui se passe. Maintenant, il faut être très clair. Une réaction physique n'est pas une promesse. Ce n'est pas non plus une garantie. C'est simplement un indicateur d'intérêt potentiel, un signal parmi d'autres. La vraie dynamique se construit ensuite avec le respect, la conversation, la confiance, le contexte. Mais comprendre ces signaux permet une chose importante: ne plus être complètement aveugle à ce qui se passe dans l'interaction. Et surtout, ne pas interpréter uniquement les mots. Parce que dans les relations humaines, le corps parle souvent avant le langage. La prochaine fois que vous discutez avec une femme, observez simplement, sans forcer, sans chercher des techniques. Regardez la distance, l'orientation du corps, la synchronisation, les micro-réactions. Vous pourriez être surpris de voir à quel point le corps révèle ce que l'esprit n'a pas encore formulé. Maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà remarqué ce type de réaction physique chez quelqu'un avant même que les mots ne le confirment? Si oui, écrivez simplement en commentaire « signal ». Et si vous voulez continuer à comprendre les mécanismes réels des interactions entre hommes et femmes, vous pouvez vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.